Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour et on m'a souvent suggéré de faire plus de cartes ou même de faire des vidéos carterie. Donc je me suis lancée, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un fond de carte avec de l'embossage principalement. J'ai commencé par choisir un cardstock rose pâle et je l'ai plié en deux pour pouvoir l'ouvrir et ajouter mon petit mot à l'intérieur. Et une fois le papier plié, les dimensions sont d'environ 10,5 par 13 cm. Pour faire mon fond de carte, j'ai décidé de le faire sur un morceau de papier blanc. Donc j'ai tout simplement pris un papier canson que j'ai découpé au format 9,5 x 13 cm, que je vais ensuite venir coller sur mon cardstock rose. Et le cardstock rose va pouvoir agir comme un cadre. Je vais donc procéder à mon fond de carte à l'embossage dont je vous parlais. Donc j'imagine que tout le monde sait comment l'embossage à chaud marche, mais si vous êtes une débutante, je vais quand même vous résumer un petit peu cette technique. Alors en fait, je vais tout simplement prendre un tampon de mon choix que je vais ancrer avec de l'encre transparente à séchage lent qui est faite exprès pour l'embossage à chaud. Je vais ensuite tamponner mon tampon, ajouter une poudre, la poudre à embosser qui est exprès pour cela. Et je vais enlever le surplus et après je vais chauffer et vous allez voir l'effet que ça va donner. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce tampon hexagone de Craft Origin. Et ce que je vais faire donc c'est que je vais le tamponner une première fois, enlever le surplus, etc., chauffer. Et je vais en fait répéter ce procédé plusieurs fois en assemblant tous les hexagones de manière à avoir vraiment un fond avec des hexagones ou des triangles sur ma carte. Donc je vous laisse voir ça, c'est parti. Et pour ma part, pour faire l'embossage, j'utilise l'encre transparente Top Boss. Et sur cette carte, j'ai utilisé la poudre à embosser de la teinte Blush et c'est de la marque American Crafts. Voilà l'effet de fond que ça me donne une fois tous mes tampons embossés. Donc forcément c'est difficile d'être précis étant donné que je n'ai pas utilisé de tampon acrylique mais un tampon bois. Et bon, vous savez, moi je suis pas une cleaneuse, je suis plutôt freestyleuse. Donc finalement, même si c'est imparfait, ça me dérange pas tant que ça. Donc j'espère que vous, ça ne va pas vous faire mal aux yeux. J'ai donc juste à coller maintenant ma petite cartonnette avec les tampons sur mon cardstock rose. Pour la décoration de ma carte, je vais faire un rond de feuilles. Donc j'ai d'abord découpé les feuilles dans ce papier d'October Afternoon et j'ai choisi les jaunes, roses et oranges. Je vais prendre simplement un pochoir cercle pour m'aider à faire une esquisse pour ne pas coller de travers. Et je vais ensuite pouvoir coller d'abord les grosses feuilles, je vais ajouter des plus petites que je vais coller avec ma colle. Voilà pour la première phase de mon cercle de feuilles.
Et pour accentuer l'effet d'envolée de feuilles, je vais en garder 5 plus petites que je vais coller avec des carrés en mousse 3D et ça va vraiment donner du relief à ma carte. Voilà pour mon cercle et à l'intérieur de celui-ci, je vais placer mon message pour ma carte. Donc comme je voulais quelque chose d'un petit peu plus personnel, je vais écrire juste Hello et je vais l'écrire avec mon crayon aquarelle. Bon, le mien c'est un de Faber-Castell et c'est un rose. Donc j'écris sur une feuille exprès pour l'aquarelle, mais qui est assez fine tout de même. Je vais ensuite rajouter du Néocolor rose. Et celui-ci m'a été gentiment offert par Estelle ou Opsite sur la toile. Donc si tu passes par ici, je te remercie encore, c'est vraiment super. Et je peux ensuite estomper le tout. Donc je vais me servir de mon pinceau à réservoir d'eau, qui m'a aussi été offert par Estelle. Mais vous pouvez très bien vous servir d'un pinceau simple et le tremper dans l'eau. C'est juste plus pratique. Une fois mon titre sec, je vais pouvoir le découper avec mes ciseaux. Et vous voyez que pour l'intérieur des lettres, donc le H, le O et le E, et aussi les L, j'ai découpé ça avec mon cutter. Et comme je ne voulais pas coller directement le Hello sur ma carte, j'ai découpé dans ce papier de Pebbles qui était assorti à ma carte un petit morceau de papier que j'ai ensuite taillé en forme de drapeau. Et pour le rendre plus visible, plus en relief, je vais tout simplement le coller sur une chute de papier canson et que je vais redécouper. Et encore une fois, pour le faire mieux ressortir, pour qu'il soit en relief, je vais encore les coller avec des mousses 3D. Puis je colle mon Hello par-dessus. Et pour la touche finale, je vais ajouter ce cœur qui provient d'une planche d'autocollant d'American Crafts de la collection Dear Litty Daydreamer. Et je vais le coller dans une chute de mon cardstock rose que je vais ensuite découper. Je vais découper les contours du cœur. Et ça va, encore une fois, comme pour le drapeau, ça va permettre de donner un petit peu plus de dimension. Et ça fait un rappel de couleur avec le cardstock rose qui fait toute la base de ma carte. Et je vais ensuite venir le coller avec des mousses 3D pour conserver cette dimension. Voilà pour cette carte, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ne soyez pas trop exigeante parce que je n'y connais pas grand chose en carterie. Moi je démarre ça comme une page de scrap. Donc si vous voulez suivre ce tutoriel, n'hésitez pas. Ou si vous voulez tout simplement vous en inspirer, n'hésitez pas, allez-y, je serais ravie de voir vos créations. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous lundi pour une petite surprise. Je vous fais des bisous, à bientôt.